Les normes d'emploi font partie intégrante du règlement sur les normes d'accessibilité intégrées de la loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. Ces normes aident les employeurs à rehausser l'accessibilité des lieux de travail et les pratiques d'emploi aux personnes handicapées, soient-elles des employés en place ou éventuels. Cette vidéo traite de l'une des exigences de ces normes d'emploi. L'Association des professionnels en ressources humaines présente. Dans cet excitant épisode, Harold Jeepers découvre l'importance de l'accessibilité à l'information et aux communications. Voici Harold, un nouveau directeur de service chez Jiffy Brother Industries. Sonia arrive à la porte du bureau de Harold. Et voici Sonia, du service des ressources humaines, une conseillère en ressources humaines agréée. Sonia demande à Harold: as-tu songé à des moyens de rendre les communications aux employés de Jiffy plus accessibles? Harold lui répond: et comment? Regarde ça un peu. Harold montre Sonia le babillard dans le couloir. Il a été monté assez haut sur le mur. Sonia lui explique que ces documents d'information sont en fait difficiles à lire. Harold rétorque qu'il a trouvé une solution. Harold détient une loupe. Tu vois, maintenant c'est facile. Sonia lui répond que les documents sont aussi affichés trop haut. Bill, assis en fauteuil roulant, s'approche de Sonia et Harold. Il s'arrête devant le babillard, qui est trop haut pour lui permettre de le lire. À l'aide d'un hélicoptère radiocommandé, Bill arrache un message du babillard et le prend dans la main. Harold demande si c'est mieux comme ça. Bill lui fait signe que oui. Sonia n'en est pas convaincue. Elle explique à Harold que l'accessibilité de l'information et des communications est souvent un des éléments du plan d'adaptation individuelle d'un employé. Devant l'ordinateur, un homme porte un micro-casque. Il est à l'écoute de la voix synthétique de l'ordinateur. Tout particulièrement quand cette information est essentielle à l'accomplissement des tâches. Sonia lui conseille donc de suivre les politiques et processus d'accessibilité de Jiffy à l'égard des communications destinées à l'ensemble des employés. J'ai une idée, annonce Harold. Le mime. Harold regarde dans l'espace, en train de rêver. L'écran devient ondulé, et en même temps nous voyons un mime qui fait des gestes dans le couloir et des salariés de l'entreprise se rassemblent autour. Il n'y a pas plus accessible que le mime. Tout le monde va comprendre. Pendant que le mime continue son petit spectacle, deux employés au premier plan communiquent par la langue des signes. Le mime cherche à attirer leur attention, se servant de gestes frénétiques, mais il échoue. Puis dans la frustration, il s'éloigne. Bon, je me suis peut-être trompé, pense Harold. Dans ses bras, Sonia tient un classeur intitulé Politique et processus. Sonia lui répète qu'il n'a qu'à suivre les processus établis par Jiffy Brother et d'informer tous les employés de sa disponibilité pour discuter, en toute confidence, de leur accès aux communications de l'entreprise. Nous voyons Harold qui parle avec quelques employés de l'entreprise. Ce que fit Harold, et avec succès. Lucie, une employée appréciée de tous, compose avec une déficience intellectuelle. Elle est responsable de la distribution manuelle de documents. Lucie pousse une charrette remplie de dossiers et les distribue à divers collègues. Ensemble, Lucie et Harold ont vu à équiper son chariot de photos assorties de noms et d'afficher une photo correspondante à la porte de chaque poste de travail. James, qui est malvoyant, a récemment été embauché au titre de représentant commercial. Dans le cadre de son plan d'adaptation individuelle, il a demandé et obtenu l'installation d'un logiciel spécial qui communique de vive voix l'information à l'écran de son ordinateur. James est à son ordinateur avec son micro-casque. La voix de l'ordinateur parlait. James est aujourd'hui, déjà, le 5e vendeur de l'entreprise. Une photo de James est affichée au babillard, montrant que c'est lui le vendeur du mois. Rose,
Elle est malentendante. Bien qu'elle porte une prothèse auditive, elle craignait de ne pas pouvoir participer activement aux réunions de son service. Rose et Harold ont décidé d'une solution ingénieuse, une table ronde qui permet à Rose de voir le visage de chaque participant quand il parle. Harold et Sonia se tiennent à côté du babillard, et il fait un geste pour montrer comment il a été abaissé pour que tout le monde puisse le lire. Une affiche au babillard dit « Pique-nique le 12, 5 $. Harold remercie Sonia de son aide et l'assure qu'il fera désormais preuve de plus de proactivité. B, qui utilise un fauteuil roulant, voit que le babillard est maintenant à la bonne hauteur pour lui. En levant la pousse, il donne le feu vert à la caméra. Au dossier de l'accessibilité des communications. Mieux encore, il a promis de ne pas recourir au mime comme moyen de communication. C'était l'épisode Information et communication accessible. Le cas présenté est un cas réel. Nous n'avons changé que les noms, par égard aux mamans des participants. Un mime court dans le couloir, poursuivi par un hélicoptère radiocommandé. Vous pouvez télécharger des ressources, outils utiles et avoir de plus amples renseignements au site ontario.ca/accesson. Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec la NHPA et le gouvernement de l'Ontario, dans le cadre du programme Interaction pour le changement. Nous remercions LinkUp Employment Services for Persons with Disabilities de sa collaboration, de même que ses employés et clients qui ont accepté de jouer un rôle dans cette vidéo. www.linkup.ca Produit par Kering Media. www.keringmedia.com